Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur cette guidance à choix. Donc on va aller voir ensemble quel est le changement professionnel qui arrive pour vous. On va aller voir les messages pro. Donc la demande, ça va être ce changement qui pourrait venir à vous. Donc on va aller creuser par rapport à ça. Donc vous avez la possibilité de faire votre choix sur ce tirage. Je vous ai mis trois choix. On est sur des oracles Lenormand différents, mais c'est trois oracles Lenormand. Donc vous allez faire le choix entre le choix numéro un, le 2 et le 3. Donc je vais vous dire un petit peu les oracles que j'ai devant, etc. pour vous aider un petit peu à faire votre choix. Prenez bien sûr ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste une séance générale, une guidance générale. Donc vous prenez si ça va vous résonner, si ça vous parle. Voilà, vous prenez. Sinon, pas de souci. Ça peut ne pas vous parler non plus, donc il n'y a pas de problème. Si vous hésitez entre plusieurs choix, vous pouvez. C'est pas une obligation d'en faire qu'un seul. Peut-être qu'il y a 2 messages pour vous aussi. Il y en a même qui regardent les 3 pour voir. Donc voilà, vous prenez ce qui va être important pour vous. Vous écoutez surtout votre intuition parce que là, c'est ce que je fais appel à vous, en fait, par rapport à votre intuition. Quel est le message qui peut être plus en résonance par rapport à vos besoins, et cetera. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien sous votre vidéo, vous avez le descriptif juste en dessous. Donc n'hésitez pas si vous en avez envie. Et puis merci de votre présence à chaque fois, de votre soutien. N'oubliez pas, si vous avez envie bien sûr de liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, ça me soutient énormément. Et merci parce que vous avez été très nombreux à vous abonner. Donc vraiment infiniment merci, merci. Et puis voilà, que d'amour sur cette chaîne. De toute façon, moi, c'est bienveillance et chakra cœur, donc merci infiniment. Donc c'est parti, on va commencer donc avec le choix numéro un. Alors le choix numéro un, je vous prends un petit peu les petites boîtes aussi, ça peut vous aider, sur le choix. Hop, je vous la mets au-dessus. On a, le Tanis Lenormand, petit Lenormand. De toute façon, à chaque fois, souvent, bien souvent, les normands sont de taille plutôt petite. Donc, on part sur un petit trèfle qui est représenté sur votre boîte et je vous montre un petit peu les cartes. Donc on est sur cette thématique. Alors j'ai pas le zoom, hein. Moi j'enlève le zoom parce que je trouve ça pénible quand ça fait que zoomer. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'idée de ce Lenormand. Allez, ensuite, on a, le Sweet Boston, non Blossom, Lenormand. Pourquoi Boston? Je ne sais pas. On est sur une énergie, très douce, très pastel. Donc si ça vous parle, je vous montre également ce jeu-là. Donc ça sera le choix numéro 2 qui pourra être peut-être en vibration avec vous. Très joli jeu. De toute façon, les Lenormands sont bien souvent très jolis. Et ensuite, alors attendez, je vous la remets à l'endroit. Et ensuite, on a le Mirror Truth. Donc on a, pareil, en anglais, là pour le coup aussi. Donc on est sur cette forme de dessin. On est toujours sur les mêmes cartes, hein, du Lenormand, mais très joli jeu aussi, très, très pastel, très, très poétique, moi je trouve. Bien souvent, bien dessiné aussi. Voilà, on est sur des vibrations différentes à chaque jeu, je trouve. Là, pour le coup, je suis vraiment allée sur des jeux complètement différents dans le Lenormand. Donc, quel est le choix que vous allez faire entre choix numéro un, le Tanis, le Street Blossom et avec le Mirror. Donc vous allez choisir un, 2 ou 3 et moi je vais vous retrouver directement. Vous aurez le choix juste en dessous directement de cliquer, sur, le timer, en dessous. Donc on se retrouve du coup pour le choix numéro un. Allez, je vous retrouve pour le choix numéro un. Donc ce Tanis Lenormand avec le petit trèfle dessus. On va aller voir du coup, on le laisse ici. On va aller le compléter, hein, bien sûr, d'autres, jeux, mais on va aller voir déjà quel est le, message pour vous. Donc quel est le changement professionnel qui arrive pour vous? Allez, quel est ce message que vous devez entendre au niveau professionnel? Quel est ce changement que vous, devez entendre à travers ce jeu?
Et bien sûr, cette vidéo est intemporelle, hein, je ne l'ai pas précisé, mais chaque fois je vous l'écris. On est sur un jeu intemporel, donc vous prenez, à tout moment. Cette vidéo n'a pas de date, donc il y a pas de souci. Alors, on a la carte de la tour qui ressort. On nous parle d'une période, peut-être pour certains, de repli, d'introspection, d'une période peut-être de doute, d'isolement. Pour certains, ça peut être en lien aussi à une situation professionnelle dans laquelle vous êtes en arrêt, et on sent qu'il y a une forme de repli actuellement dans votre vie. Donc la première ligne, elle va me parler un peu de votre vie actuelle, professionnelle. On a, la lettre, donc on vous parle d'un courrier, d'une signature, d'un accord ou d'un contrat, quelque chose qui a tendance à venir un petit peu bloquer. Soit vous ne trouvez pas de boulot et du coup c'est compliqué, soit vous attendez d'officialiser quelque chose au niveau d'un papier, d'un contrat, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous me dit encore sur votre ligne actuelle? Alors, on a la lune. On vous parle d'une période d'introspection, hein, énormément au niveau professionnel, beaucoup de questionnements, de doutes aussi, par rapport aussi peut-être j'entends parler de la sincérité de certaines personnes autour de vous sur votre plan pro. Je vois aussi qu'il y a un besoin pour certains de pouvoir sortir d'une phase de questionnement, d'isolement, dans lequel peut-être vous avez eu du mal peut-être à prendre votre place au niveau pro et on voit que vous êtes en train tout simplement d'avancer et d'évoluer et c'est ce que, à mon avis, ça va s'orienter là-dessus. Donc si vous êtes en attente encore de signature de contrat et d'officialiser quelque chose, on voit bien que pour l'instant vous êtes en doute et dans une période où ça bouge pas, ça avance pas, ça ne vient pas, vous êtes comme dans l'ombre pour certains, vous vous sentez un petit peu dans cette, vibration-là. Donc vous attendez, beh, forcément, ce changement qu'on va regarder. Alors qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce changement? Alors déjà, on vous parle d'un besoin de trouver un travail ou en tout cas une activité qui vous apporte plus de tempérance, plus de douceur. Ça vous parle aussi un besoin d'être dans un métier qui vous apporte plus de la paix et de la tranquillité. Vous êtes dans une énergie d'apaisement, de calme. Vous avez besoin de calme dans votre pro. Vous attendez une signature, hein, pour certains, une officialisation par rapport à un contrat. C'est quelque chose qui va être important pour vous sur cette guidance, parce qu'on sent que vous étiez dans l'attente de quelque chose pour moi qui doit être réglé au niveau administratif papier. Et on voit aussi que pour certains, vous êtes dans des démarches de recherche, de formation, etc. Je sens aussi un besoin de faire quelque chose qui doit être en adéquation avec ce que vous ressentez et ce qui est important pour vous. Parce que vous avez un besoin de vous sentir apaisé. Pour certains, vous avez été un petit peu dans le mal là au niveau pro. Ouais, il y a eu pas mal de stress, pas mal de choses qui ont été très, très compliquées. Hem, Ça m'explique aussi, j'entends qu'on m'explique au niveau professionnel que, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont mis un petit peu effectivement dans le mal. J'entends parler aussi de rentabilité ou de quelqu'un qui doit être toujours à justifier, noter, et cetera. Et en fait, le changement alors vous voyez, il y a même le soleil qui arrive pour vous sur la lune. C'est rigolo. Ah oui, en plus, il vous traverse comme ça. Il fait gris, hein, depuis ce matin et là, comme par hasard, hop, le soleil arrive. Comme quoi, ça veut dire que même si dans votre vie, quelque chose était un peu gris au niveau pro, le soleil arrive. Je sens qu'il y avait une phase de stress. Pour certains, il y a eu des burn-out, hein, où il y a eu vraiment une saturation au niveau d'une cadence ou, au niveau d'une énergie au niveau du boulot, qui était beaucoup trop stressante pour vous. Donc là, vous êtes en recherche d'apaisement, de stabilité aussi au niveau pro. Alors, quel est ce changement? Ouh, je me fais attaquer. On a le cœur, l'arbre de vie et le serpent. Ouais. Le changement, c'est pour moi, vous allez, officialiser quelque chose qui était stressant pour vous, qui était vraiment négatif pour vous, qui était soit des personnes serpents, c'est-à-dire d'une toxicité incroyable, où ça n'était pas bon pour vous,
Après, vous retrouvez énormément d'ancrage sur ce changement. Il y a un besoin de retrouver une stabilité, quelque chose qui est fructueux pour vous, parce que je sens qu'il y a une histoire aussi de quelque chose de rentable, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous travaillez aussi sur quelque chose qui est important pour vous, au niveau professionnel et il y a vraiment un besoin de faire ce qui est important pour vous et qui vous fait du bien. Un métier d'utilité, vous avez peut-être envie de pouvoir, aider, des personnes ou faire un métier qui a, un sens pour vous, réel. On est vraiment sur, pour certains, c'est comme un appel au niveau pro. Je sens que, vous allez pousser toutes les personnes qui ont été négatifs et négatives, autour de vous. Voyez, vous allez, pousser tout ce qui est négatif et toxique. C'est important parce que ça va vous permettre de vous entourer de bonnes personnes qui croient en vos capacités et cetera. On va regarder avec le Béline. On va recouvrir toutes les cartes avec le Béline. Allez. Donc, quel est le message pour vous avec le Tanis Lenormand sur le professionnel? Quels sont les changements qui arrivent? Pour moi, vous allez régler une situation, en tout cas, qui était conflictuelle et ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité. Oh oui, vous voyez. Ça vous parle de gros changements, hein, de gros changements à venir sur le pro. Vous allez régler des choses administratives importantes. Pour certains, il y a un nouvel emploi qui arrive. Il y a des choses au niveau administratif, dans lesquelles vous allez devoir faire face. OK. Oh, magnifique. Très, très bien. Très, très bien, on a la grâce, la famille. Sur le stress, on a vous voyez, ça me parle à chaque fois, ça me parle de rentabilité et dès que j'arrive à ce niveau-là, j'entends cette phrase. Ça me parle de rentabilité. Une situation que vous voulez rendre rentable, quelque chose dans le financier où vous pouvez être en sécurité. Peut-être que actuellement vous avez un métier qui vous plaît, mais financièrement, c'est un peu encore compliqué. Ça peut être une nouvelle entreprise que vous avez lancée et c'est pour ça que c'est compliqué de pouvoir poser vos structures et vos bases, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore sur le cœur? On a la trahison. On a la réussite sur l'arbre de vie et sur le serpent, les communications. OK, en dos de deck, la maladie. Alors, il y a une situation, je vous disais, hein, pour certains, vous êtes peut-être dans des arrêts ou dans une situation qui doit se régler sur le plan administratif. Et je sens qu'on est en train de vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont stressé, mais il y a un besoin de retrouver de l'apaisement. Il y a un besoin vraiment de faire quelque chose qui est important pour vous et vraiment je ressens cet appel que vous avez, pour pouvoir, réussir votre changement professionnel. Il y a certaines personnes clairement qui auront été ultra négatives dans votre pro, c'est ce qui va vous mener à ce changement. Parce que actuellement, il y avait une situation qui ne vous correspondait absolument pas. Je sens effectivement un appui autour de vous qui vous aide à faire une bascule au niveau professionnel. Je ressens aussi des communications qui vont être très importantes. Par contre, si vous avez des projets, on vous dit attention à qui vous parlez. Vraiment. Il y a des personnes qui ne voudront pas du tout votre élévation et qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce changement. Ce changement, il peut venir aussi parce que dans votre milieu professionnel actuel, ça ne va pas. Pour certains, vous êtes dans le stress, dans le mal, on n'est pas dans la rentabilité, on n'est pas sur quelque chose dans lequel on se sent valorisé finalement. Donc vous avez un changement qui arrive comme une bonne nouvelle et qui est vraiment une bascule dans votre pro. Vous avez des changements qui vont être des réussites. Ce changement vous emmène à la réussite, à la condition d'écouter ce qui est fait pour vous et sur le, comment dire ça? Qui vous emmène à quelque chose qui a du sens. Ça fait que me répéter cette phrase. Vous devez trouver un métier ou être dans votre pro sur quelque chose qui a du sens actuellement. Ça me parle aussi un besoin de planifier les choses.
Peut-être ça vous demande aussi de structurer quelque chose au niveau administratif aussi par rapport aux changements que vous êtes en train de faire dans votre vie pour pouvoir justement être prêt aussi à amortir tout ce qui pourrait être négatif ou tout ce qui pourrait, ouais, vous empêcher finalement, d'avancer, en sécurité. Alors, on va regarder avec le tarot. Allez, on va prendre celui-là. J'hésitais entre lui et lui. On va garder celui-là. Allez. En ce moment, il a une vibe douce, celui-là, j'aime bien. Allez, on y va. En plus, très bon quand on veut apprendre le tarot. Alors, on vous parle d'inspiration. Oh, ça c'est très très bien. Avec l'as de bâton, on vous parle de retrouver l'inspiration, d'accepter le nouveau départ, des nouveaux succès, de mettre en place quelque chose qui vous pousse vers la combativité. Ça nous montre une énergie d'action. Vous étiez dans un repli et ce changement, c'est parce que vous allez basculer dans l'action. On a Mars qui est juste à côté et qui me montre que vous allez exprimer et dire par rapport au changement que vous allez entreprendre. Beaucoup plus de créativité aussi qui ressort. Un besoin peut-être aussi de retrouver une énergie pour certains d'émancipation. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a la carte de l'étoile à l'envers, à la base. Donc on vous dit que, il y a eu une période de désespoir ou de mal-être, hein, pour certains, je le ressens. Il y a eu quelque chose qui a manqué et il y a eu des choses qui vous ont paru hyper négatives. Il y a aussi la peur de manquer sur le plan financier, hein, et matériel, des petites choses qui vous ont poussé par moments au découragement. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit sur la nouvelle? On a la carte de l'as de coupe qui vous dit qu'il y a eu pas mal de choses qui vous ont fait du tort et du mal. Il y a eu un manque de succès, il y a eu quelque chose de nouveau qui vous a peut-être un petit peu déçu ces derniers temps. Mais encore une fois, on vous parle d'action et d'inspiration. C'est très important. Comment commencer un jeu, c'est très important. Donc on voit vraiment que vous avez un besoin d'avancer et d'évoluer par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur la famille? Et la carte des lys pour vous. Allez, quel est le message de ce changement pro qui arrive pour vous? Oh, ben, encore une fois, vous voyez, le magicien. On vous dit que vous avez de l'or dans les mains et vous avez la possibilité de créer certaines choses. Ça peut être un emploi euh, avec des personnes importantes pour vous. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez faire avec des personnes qui vous portent. Ça peut être sur le plan familial. Ça vous dit de ne pas être toujours dans la frustration parce que vous avez les choses en main, clairement, avec l'as de bâton, mais il manque encore quelque chose dans votre vie professionnelle et ça va bouger, ça va venir, vous voyez? On a l'as, n'importe quoi, le 5 de bâton à l'envers et on vous parle de compromis. Pour moi, vous allez mettre en place certains changements. La lutte que vous pouvez traverser ou pour certains, c'est une forme de mal-être ou de blocage comme ça qui vient un petit peu vous triturer. Clairement, on vous dit que ou c'est la fin d'un conflit. Si vous attendiez, des papiers qui se signent, qui se règlent à la suite d'un compromis, de quelque chose qui a été compliqué à gérer, vous allez avoir justement la fin de cette problématique, de ce conflit, de ce désaccord. Vous pouvez aussi avoir un conflit personnel si vous êtes dans votre propre entreprise. Oh, très bien, vous me sortez le soleil, j'aime beaucoup. On voit que d'un coup, vous arrêtez d'être dans la je dirais pas la négativité parce que j'aime pas dire ça comme ça, mais quelque part, vous arrêtez de vous mettre peut-être autant de pression aussi, sur les épaules et vous avez plus envie d'être dans le conflit. Donc pour certains, vous pouvez même décider de partir d'un boulot pour vous laisser place à un renouveau. Il y a vraiment ce besoin de retrouver, les amis, du positif. C'est le gros changement. C'est qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de choses qui vous ont malmené, qui vous ont stressé. Pour certains même, on est arrivé dans une forte toxicité professionnelle. Et là, on voit que vous cessez le combat. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous baissez les bras. Juste, ça vous dit que le soleil revient à vous, clairement. Vous allez soit changer de boulot, soit, pouvoir, calmer une situation. Alors bien sûr, vous prenez en ski.
par rapport à ce qui résonne. Mais pour moi, je sens que vous réglez un conflit. Vous réglez un conflit, vous réglez une situation qui était dans l'attente. Le 6 de bâton, je dis n'importe quoi aujourd'hui. Hem, Générosité avec la 6 de denier. Pourquoi de bâton? Parce que je vois le bâton, je dis, 6 de bâton. On vous dit que, attention aux cadeaux, qui ne sont pas vraiment des cadeaux. Attention aux personnes qui peuvent être, dit gentilles, mais regardez les bonnes intentions réelles des personnes qui vont vous entourer. Il y a une personne aussi qui a eu l'habitude peut-être, pas de vous acheter, mais, qui essaye en tout cas de vous acheter, j'ai la sensation et en fait on vous achète pas, en fait, clairement. Bah oui, alors, maintenant on est avec le chevalier, le cavalier de bâton, donc, là clairement vous retrouvez de la passion. Pour moi, vous êtes en train de régler, pour moi, ce changement, c'est parce que vous réglez quelque chose dans lequel il y a eu un désaccord ou une période de stagnation assez importante, de mal-être, peut-être par rapport à des conflits, du stress, et cetera. Et en fait, vous décidez de reprendre les choses en main parce que pour certains, vous étiez trop dans des attentes et ça vous littéralement, ça vous bloquait, ça vous rendait pas bien, vous étiez dans un conflit et que ça allait pas. Le fait que vous allez prendre des décisions et que vous allez acter ces changements-là, ça vous permet d'arrêter d'alimenter tout ce qui est stress. Et s'il y avait des papiers, et c'était par rapport à des procédures, il va y avoir une justice ou en tout cas un rééquilibre par rapport à ça. Ce qui automatiquement ramène de la lumière. Et pour certains, c'est parce que vous avez aussi besoin financièrement de ramener de l'argent, donc du monde. Pour certains, c'est de la clientèle, c'est peut-être par rapport à votre entreprise ou ça peut être par rapport à des métiers que vous êtes en train d'exercer aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfait encore sur le plan financier, mais ça va venir. Vous allez avoir des bonnes choses qui viennent à vous. Attention juste aux personnes qui pourraient venir vous faire des cadeaux qui ne sont pas vraiment des cadeaux. Hem, je sens aussi que pour certains, c'est pour essayer de contrôler quelque chose avec vous. Et là, on voit que, beh, comme vous décidez et vous prenez une décision radicale pour vous, dans quelque chose qui ne vous correspondait pas, qui n'était pas du tout dans ce que vous aimiez faire et que ça n'allait pas parce que vous vous reconnaissiez peut-être même plus dans l'entreprise où vous bossiez ou dans le métier, clairement, que du coup, comme vous prenez une décision d'arrêter de lutter contre quelque chose, beh, automatiquement, vous basculez avec un cavalier de bâton qui repart dans l'audace, qui repart dans les énergies, qui a pas peur de bouger. Pour certains, ça peut même vous annoncer des déménagements futurs par rapport aux pros, mais vous êtes dans l'action. Vous passez dans la passion avec le cavalier de bâton. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Parfait, 3 de coupe pour terminer. Donc on vous dit clairement que vous avez une célébration. Le 3 de coupe, on est sur, des personnes qui vous portent, qui ont de bonnes influences. Ça vous parle vraiment d'engagement aussi, par rapport à votre travail. Pour certains, ça vous annonce des succès, de la, comment dire? Oui, ça vous annonce, de la prospérité dans votre vie, professionnelle. Je vois qu'il est question aussi de s'entourer de bonnes personnes, vraiment, parce que ça, c'est quelque chose qui est pas facile, visiblement, dans votre, structure, de boulot. Donc, il y a ce besoin de retrouver l'harmonie, la lumière surtout, de bonnes personnes qui pourraient être autour de vous et je vois l'obtention de quelque chose qui pourrait être comme, une signature importante, un contrat important pour vous et qui vous emmène vers la lumière, vers le côté solaire. Donc vous décidez d'arrêter d'être dans la négativité ou dans une situation qui était négative. Vous reprenez les choses en main. Parce qu'avec le magicien à l'envers, moi, le magicien à l'envers, il évoque chez moi aussi la phrase de se dire: «Je perds le contrôle» et je prends plus ce qui m'est dû, ce pouvoir que vous aviez entre les mains, mais quelque part vous ne le prenez plus, en fait et le fait de prendre ce pouvoir et de renverser la vapeur et de reprendre les choses en main, mais clairement, ça vous porte dans du positif. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck?
8 de coupe, vous voyez? Pour certains, vous allez vraiment passer à autre chose. Vous lâchez tout ce qui est bloquant, limitant, tout ce qui a été négatif, qui vous a poussé dans le mal-être, qui a été quelque chose qui a été un peu compliqué. Des fois, c'est vous êtes trop dur avec vous-même aussi. Il faut vous laisser aussi le temps que les choses évoluent, surtout si vous êtes dans votre entreprise. Mais là, vous passez clairement à autre chose et c'est ce qui va vous permettre clairement sur ce changement d'aller, sur le côté lumineux. Donc ça fait plaisir, j'ai envie de vous dire. Heu, c'est que du positif en fait, hein, clairement. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera sur le message que j'ai pu vous faire passer à travers, bien sûr, le jeu. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé, résonné, si ça vous plaît, et cetera. Donc moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Vous avez le lien sous la vidéo. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous envoie que du meilleur pour ce changement et je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On se retrouve pour le choix numéro 2. Donc vous avez choisi l'oracle du Lenormand avec ces magnifiques petits oiseaux. Allez, on vous le met ici. Donc on va aller voir du coup les changements au niveau professionnel. Donc n'oubliez pas, hein, prenez ce qui vous résonne ou si ça vous parle pas. Peut-être ça vous parlera plus tard. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez, on y va. On regarde quels sont les changements professionnels pour vous qui arrivent. Allez, c'est parti pour vous avec le Normand. C'est parti. On recouvrira, hein, forcément le jeu. Allez, on vous parle de l'étoile, on vous parle d'un espoir, on vous parle d'un besoin de faire briller quelque chose au niveau pro et on vous montre qu'il y a une possibilité d'avance et d'évolution plutôt favorable. Vous êtes en pleine évolution. Alors, elle se remet dedans. Professionnelle. Vous gardez des caps. J'entends parler de garder des caps. Il y a un besoin aussi de croire en votre bonne étoile, les amis. On a le renard et on a le fouet. On vous dit que vous gardez le cap par rapport à une situation dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui sont, euh, j'entends dans l'intelligence et j'entends aussi que vous êtes très attentif à ce qui se passe en ce moment. Ça me parle de quelqu'un de très, très logique dans sa manière de fonctionner. Il y a un besoin de remettre du sens dans certaines choses que vous êtes en train de faire actuellement. Avec la carte du fouet, il y a un besoin aussi de reprendre les choses en main et on va dire, d'arrêter de peut-être prendre des choses sur le dos. Parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui porte beaucoup de choses sur les épaules. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Donc ça, c'est votre ligne actuelle, hein. Je vois que vous êtes beaucoup dans l'observation, vous attendez que quelque chose se règle, mais vous avez beaucoup d'espoir. Donc ça, c'est très très bien. Allez, on a l'ours, on a l'anneau et on a la carte de la cigogne. Donc effectivement, on vous parle bien d'un changement à venir par rapport au pro. Je sens, qu'il peut y avoir, pour certains, une officialisation, un partenariat qui va être important pour vous par rapport à ce changement. Vous allez décider de retrouver une certaine, force intérieure, une force professionnelle et je sens aussi peut-être, certains changements qui arrivent par rapport à des personnes qui pourraient avoir, un certain statut, salarial. Ça peut être un patron, un chef, voyez? Ça peut être vous aussi qui avez cette proposition, de pouvoir justement prendre des responsabilités et les commandes de votre entreprise ou de l'entreprise. On a la carte du bateau, on a la carte des nuages. Alors là, j'en ai combien? J'en ai 2. Allez, on les prend. On a la carte de la chance avec la carte des lys. OK, c'est très, très bien. En carte de dos, on a le bouquet. On vous parle clairement d'un changement professionnel par rapport à des déplacements, par rapport au fait de signer ou non avec certains accords. Je vois qu'il pourrait être question pour vous d'un partenariat qui peut être très intéressant. Certaines choses ont été peut-être un petit peu
on va dire, douteuse, j'entends le mot douteux, ou dans lequel vous avez eu du mal à vous projeter au niveau de certaines réflexions que vous avez pu avoir ou vous faire et clairement, vous décidez d'arrêter de subir certaines choses et ça vous emmène, pour certains, à carrément partir sur un nouveau boulot. Ça peut vous annoncer un changement de lieu de travail. Donc je vois quelqu'un qui peut être dans des déplacements, qui peut être, dans un métier qui a besoin de bouger. J'entends que pour certains, le côté sédentaire, ça ne vous correspond pas. Ouais, ça vous fait des propositions, hein. Vous allez avoir des propositions intéressantes pour moi, hein, à ce que je ressens, qui vont vous apporter une grande, grande stabilité professionnelle et une très, très belle réussite. Alors, on va aller voir avec le Béline, on va recouvrir. Donc, sur la carte de l'étoile, allez, quel est le message de ce changement? Ok, on vous parle de la famille. Peut-être que ce pro, vous allez le faire avec une personne proche de vous. Vous allez amorcer un changement professionnel, peut-être avec des personnes avec qui vous vous sentez très proche. Ça peut être familialement, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Donc ça peut être des amis ou autres. Ouais, là, vous voulez arrêter de porter des choses hein, sur les épaules, les amis, ça me le dit vraiment assez fortement. Vous allez régler quelque chose par rapport à une personne qui est peut-être pas bien malade ou c'est vous. Ça peut être un domaine d'activité aussi, hein, la maladie. Donc ça peut être tout ce qui est travail sur la santé, le bien-être, etc. Donc il y a ces changements qui arrivent. Ok. J'attends de voir où ça me mène un peu tout ça. Ouais, de nouveau, on a ce départ, hein. Il y a des changements, hein, ça c'est certain. De toute façon, c'est la clé du, du questionnement, hein, c'est ces changements. Pour certains, c'est rigolo parce que ça me parle aussi pour certains, d'un déménagement et peut-être que c'est ce qui va faire ce changement-là. Le fait d'être dans une relation ou de partir ou que, par exemple, votre conjoint, votre conjointe, a ce changement et peut-être à s'installer ailleurs, ça vous oblige vous-même aussi à devoir trouver un nouveau boulot, voyez? Pour certains, il y a une vibration comme ça, je ressens. En plus, on a l'homme et la femme juste alignés en plus. Très bien, hein. Là, il y a de bonnes choses qui viennent à vous. Il y a un changement qui est très élévateur. Vous êtes sur, une situation qui était, qui vous rendait pas très, très bien, qui était où vous vous sentiez très observé. Vous portiez beaucoup sur les épaules. Il y a eu un stress ou une peut-être une personne qui était vraiment sur vos côtes et je sens que clairement, c'est plus du tout ce que vous souhaitez. Là, vous avez envie juste d'apporter, un renouveau, ouais, voilà, pour certains, alors ça vous annonce clairement un départ, hein. Au niveau professionnel, ça vous annonce un départ, ça vous annonce pour certains un nouvel emploi. Ça vous annonce, la fin d'une problématique. Ça peut être aussi, une personne qui avait beaucoup, beaucoup d'autorité qui peut-être quitte l'entreprise, donc du coup, ça va rapporter le calme. Ça rapporte le calme dans le professionnel. On vous parle de discussions, de signatures, d'accords. Je vois beaucoup de réunions, de discussions. Vous en avez tout le temps 2 là, c'est mignon. Ils ont décidé que c'était par 2. Ouais, là, pour certains, il y a un nouveau contrat. Il y a une période de chance, d'opportunité, là. Vous avez de nouvelles opportunités sur un nouvel emploi, sur peut-être un nouveau contrat. En tous les cas, c'est quelque chose d'extrêmement favorable qui arrive pour vous sur ce changement-là. Il y a eu pas mal de choses où il y a eu une forme de désaccord ou quelque chose qui était pas clair et quand vous en avez marre de décider, enfin d'être bloqué, vous décidez de partir. Clairement. Vous savez que ça sert à rien de donner de l'énergie pour certains à des personnes qui n'en valent même pas la peine et on vous dit que il y a eu des échecs, ça a été de plus en plus dur et là carrément vous vous sentez au bout du bout. Donc c'est pour ça qu'on vous dit n'ayez pas peur d'accepter le changement qui vient à vous et les propositions que vous pourriez avoir. Mais il y a un nouveau départ, vraiment.
Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Vous êtes peut-être aussi dans un métier qui était peut-être trop sédentaire et vous avez envie de revenir sur quelque chose qui bouge davantage. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se règle au niveau d'un contrat, d'une discussion qui sera très, très positive et qui va rapporter le calme. Mais c'est en lien à cette communication. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot pour terminer? Alors, on a quoi? On a le 4 de denier. Donc on vous dit oui, mais c'est ça, hein, on vous dit clairement de vous débarrasser de ce hem, qui n'était pas dans le partage, qui n'était pas dans la bienveillance, qui n'était j'ai l'impression que c'est pas qu'on vous a isolé, mais j'ai l'impression que vous aviez l'impression que vous pouviez pas investir, que vous pouviez pas vraiment, progresser en fait. C'est comme s'il y a un manque de progression en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur l'étoile de l'homme? Oh, vous avez la tour à l'envers. Vous avez fait preuve de résistance là. Là, il y a vraiment quelqu'un qui a été extrêmement sournois, mais qui a fait preuve d'intelligence. Alors est-ce que c'est quelqu'un en face de vous ou vous? Il y a eu beaucoup de choses qui vous sont, ouais, tombées dessus quand même. Avec la carte de la tour, il y a eu quand même, des pertes inévitables, des choses qui ont été importantes. Peut-être qu'il y a eu, quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement. Vous avez la 2 d'épée. J'ai un problème avec les tarots aujourd'hui. Je veux pas dire le nom des cartes. À chaque fois, je dis n'importe quoi à côté. J'allais dire 2 de bâton, mais non, c'est une 2 d'épée. C'est la fatigue. Hem On voit qu'il y a une situation qui a, qui a mis du temps. Pour certains aussi, il y a quelque chose peut-être en lien à un accident de travail ou, à une maladie, quelque chose comme ça au niveau professionnel et j'ai l'impression que il y a eu pas mal de mensonges, il y a eu pas mal de choses qui ont été négatives. Donc, pour certains, vous allez régler quelque chose qu'on vous doit financièrement. Il y a eu, peut-être on vous a pas payé ou on vous a pas donné, ce qu'on vous avait dit en amont, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la carte du départ et de l'ours pour vous? Allez, on les fait toutes à l'envers. On vous dit, on a la 8 d'épée. Donc on vous dit de sortir de quelque chose qui était, comment dire ça? Dans lequel vous sentiez piégé. Il y a vraiment cette sensation de sortir de quelque chose dans lequel ça n'allait pas du tout. Là avec, la 4 de denier, la tour à l'envers et la 2 d'épée, ça n'allait absolument pas. Donc là, vous allez trouver des solutions. Il y a un soulagement et les choses avancent au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ça vous annonce des signatures importantes. Waouh, OK. On les fait toutes à l'envers, hein, je vous ai dit. Hem, Là, ça vous annonce clairement une période de doute dans lequel vraiment vous vous êtes vachement remis en question et comme si on a tout fait pour vous empêcher ce changement. Il y a eu des retards et cetera, mais je sens une affirmation de votre côté avec cet ours. Vous avez un besoin de retrouver votre liberté. Vous avez un besoin de reprendre le contrôle de ce qui se passe et je pense que pour certains, clairement, vous avez été complètement, désarçonnés par certaines choses qui sont venues vraiment vous perturber. Donc ça va bouger. Tout ça, ça va changer. 5 de bâton, ça c'est très bien. Vous l'avez à l'envers, hein. Donc là, on sort des problématiques, on sort de tout ce qui est querelle, désaccord, période de conflit, changement par rapport aux financiers. Là, vous allez trouver ces changements. Vous allez trouver des compromis. Vous allez pouvoir, vous avez les armes nécessaires aussi pour renvoyer, un petit peu les choses, négatives vers les personnes négatives, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le cavalier de denier. On vous dit que la patience paye et que quelque chose va pouvoir enfin avancer. Mais ça fait preuve encore de patience. Vous avez envie d'un renouveau.
Vous avez vraiment envie de stabilité. Vous avez envie de résultats. On est sur une énergie de terre. On est sur une énergie, de construction. Avec le cavalier, c'est le cavalier sur qui on peut compter, qui a des principes, qui a des valeurs, hem, qui n'a pas peur de travailler, qui a vraiment envie de pouvoir avancer, mais dans des sécurités. Parce que si vous avancez pas dans la sécurité, mais clairement ça vous convient absolument pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Quel est le message? Très bien, tempérance, équilibre, paix et harmonie retrouvée. Vous retrouvez le calme intérieur, vous retrouvez l'apaisement. On a vraiment, on a vraiment, j'entends en fait, on m'explique que pour certains, il y a quelque chose qui est réglé là, quand vous devez ou qui était pas pris en considération et ça vous a coûté du stress, mais il y a un jugement. Alors on est sur la tempérance, mais j'entends parler d'un jugement et le fait que vous allez passer par une discussion, une réunion, ça va vous permettre justement de retrouver l'équilibre à ce niveau-là. Vous allez ouh là 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 là, je fais des bêtises. Vous allez revenir sur quelque chose de beaucoup plus limpide et on a la 4 de bâton donc très, très bien. Alors attendez les amis, je vous remets tout dans l'ordre, parce que j'ai fait des bêtises. On a la 4 de bâton qui vous reparle d'action, qui vous parle de l'énergie du bélier. On vous parle vraiment de possibilités très, très favorables. Pour moi, il y a un renouveau. Il y a eu quelque chose pour moi dans votre professionnel qui a été, vraiment un coup de massue ou qui a été, quelque chose qu'on vous doit, qu'on vous règle et ça peut aller jusqu'à, au niveau de la santé. S'il y a eu un accident de travail, si vous êtes en arrêt maladie ou autre et on vous dit clairement que vous allez prendre les choses en main. Vous allez décider de, j'entends provoquer ce changement. Pour certains, il y a ce besoin de provoquer les choses pour que ce positif vienne à vous. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Ouais, vous allez sortir de cette discorde. Pour certains, c'est ce partenariat-là, c'est cette, c'est ce lien qui ne vous va absolument plus. C'est ce contrat, c'est ce travail, c'est cette signature qu'il y a eu qui ne vous convient absolument plus. Du coup, il y a un besoin de quitter quelque chose. Moi, ça vous annonce clairement un départ et ouais, vous voyez, en plus, ça vous dit bien la fin en dos. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se régler, qui est comme un nouveau départ après, pour vous. Parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas du tout été possibles pour vous, qui vous ont littéralement bloqué, qui n'étaient absolument pas constructifs, qui étaient soit dans la limite des possibilités que vous pouviez encore donner, parce que je sens quand même que pour beaucoup, vous avez énormément donné. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui a travaillé, mais au-delà du raisonnable et je sens qu'à un moment donné, il y a une saturation aussi du corps et du mental, physique, mais c'est plus possible, clairement. Et là, c'est pour ça que vous cherchez à vous échapper de ce travail ou de cette situation qui ne vous allait pas ou qui était dans le conflit, où il y a eu des désaccords, quels qu'ils soient. Parce que j'essaye de rendre, bien sûr, ce message le plus large possible pour que ça puisse résonner à «tout le monde» entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et là, le fait que ce contrat, cette signature soit actée, qu'elle soit sur ce contrat que vous avez, qu'elle soit sur la fin d'une contrat, qu'elle soit par rapport à du financier, par rapport à cette entreprise ou autre, c'est ce qui va amorcer ce gros changement. Et là, d'un coup, tout s'accélère. Tout s'accélère au niveau pro, donc c'est très favorable. Et là, il y a plus de conflit. Il y a un grand changement, il y a une proposition pour moi qui peut être extrêmement intéressante, qu'il va vraiment falloir être à l'écoute parce que, c'est ce qui va vous permettre une élévation et de sortir surtout de ce fameux despotisme. Là, vous vous sentez emprisonné dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Et la routine, ça vous gave. Visiblement, c'est pas votre truc et vous avez envie de pouvoir être dans une structure, de sécurité, mais tout en étant, heu,
libre dans vos mouvements. Et pour certains, vraiment, ça peut même vous emmener à travailler sur l'étranger ou quitter une région pour s'installer ailleurs et même quitter peut-être un travail pour vous installer avec une personne et donc du coup retrouver un nouveau boulot. Mais en tout cas, ça vous emmène à du bon parce que ce renouveau, clairement, il est extrêmement favorable. Et il y a vraiment quelque chose qui se répare et même si j'ai la carte de la tempérance, je fais que entendre la carte de la justice. Il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre, comme les plateaux de la balance, vous voyez? Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura résonné. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et puis, si vous avez besoin de moi, vous avez le lien, bien sûr, de ma boutique juste en dessous. Donc, n'hésitez absolument pas. Et puis, moi, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce changement. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. On se retrouve pour le choix numéro 3 avec la carte des Mirrors, donc avec le Normand. On y va, on va regarder le message par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le changement professionnel qui arrive à vous? Allez, c'est parti, on y va. Quel est le message? Alors, la première ligne, on va être sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Allez, OK. Ah, c'est très rigolo parce qu'alors, si vous avez hésité entre le choix 2 et 3, vous démarrez pareil, un petit peu dans la même énergie. Ça vous parle d'une possibilité d'évolution au niveau professionnel. Par contre, vous êtes un petit peu dans l'observation et un petit peu dans la crainte de certaines choses, mais on vous parle d'une bonne étoile au-dessus de votre tête. Ça vous parle de communication qui pourrait vous aider à faire évoluer quelque chose au niveau professionnel. On est en plus sur la même carte qui commence et qui est sur le dessus de la boîte du jeu. Donc on vous parle d'une possibilité qui serait favorable par rapport à une communication très importante. Allez, on a la carte du jardin, du soleil. Alors pour moi, il y a des communications qui vont être très, très importantes pour vous, des discussions qui vont être très, très favorables. Je vois un changement, quelque chose qui bouge, qui vous emmène à un nouveau lieu peut-être professionnel et je vois une avancée au niveau professionnel suite à une communication, à une réunion, à une discussion qui serait extrêmement favorable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, ça vous parle d'un engagement qui peut être très sérieux par rapport à une collaboration, une signature. Ça peut vous annoncer, pour certains, une formation dans laquelle vous seriez accepté. Et on a la carte des nuages. Ok, en dos de deck, on a la carte de l'homme, du gentleman. Allez, on a les petites souris. Alors, on sent qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire des changements, mais qui stresse un peu de les faire. Et pourtant, qui a vraiment le carton plein au niveau des énergies, qui vous dit vraiment qu'il y a vraiment des très très belles opportunités à la suite de discussions. Pour certains, ça peut être en lien à des formations, des entretiens qui vont être très très bénéfiques. Mais il y a quelqu'un qui a peur de faire un changement. Je sens que vous êtes dans plein dans ce changement, mais j'ai l'impression que ça vous fait un petit peu peur de partir ou peut-être de faire les choses différemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le Béline qu'on recouvre. Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui se bloque par rapport à des communications. Alors, on a la carte du départ, on a la carte de la découverte. Oh, très très bien. La carte de la renommée. Bon, là, il y a des choses qui ont un petit peu bloqué, clairement, mais ça va pas durer très très longtemps. Il y a un nouveau départ, il y a de gros changements qui arrivent sous les meilleurs auspices, avec les meilleures étoiles au-dessus de votre tête. Vous avez cette renommée qui arrive comme, je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne sur ce changement pour vous. Ça peut passer aussi par, on a la maladie en plein centre, alors ça peut être un domaine d'activité que vous avez, mais ça peut être aussi en lien à tout ce qui est, bien-être et cetera. Ça peut être quelque chose pour certains qui vous attire énormément.
forcément, la carte du changement. Vous l'avez tous sortie. On est tous d'accord. On est tous d'accord avec ce qui n'était, que les choses doivent bouger. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de voir dans quoi ça peut bouger. C'est trop bien, c'est trop bien. Allez, on a du ouh, ben parfait. Allez, ça vous annonce vraiment du renouveau, pour certains. Alors, j'entends plusieurs choses. J'ai un flot d'informations qui arrivent d'un coup. C'est dans les domaines d'activité. Alors, pour certains, il y a quelque chose dans la santé, le bien-être, etc. Pour d'autres, il y a quelque chose dans tout ce qui est écriture. Écriture, dossier, papier aussi pour certains, quelque chose de très, très, voire même dans l'apprentissage. Ça peut être professeur des écoles, ça peut être enseignant, ça peut être, c'est la même chose, mais ça peut être formateur, ça peut être vous-même qui passez une formation qui va être extrêmement favorable et on a vraiment le domaine de l'enfance aussi qui ressort. Il y a un renouveau qui vient, mais j'ai l'impression que ça vous stresse. Mais pourquoi donc? Pourquoi donc? Pourquoi vous vous stressez? Il y a un changement qui est inévitable. Ça, c'est sûr et certain. L'univers veut vous pousser à un renouveau, ça c'est clair. Pour certains, c'est peut-être la fin d'un contrat aussi, hein, que vous allez acter, mais on vous dit que c'est une bonne chose, que les choses se terminent. Vous voyez là de nouveau, il y a vraiment quelque chose autour d'une formation et d'une communication, d'intelligence, de discussion qui va être très, très favorable. Il y a un très, très bon contrat là, qui est une vraie évolution pour vous, hein. On vous le dit là, on vous parle d'une magnifique réussite professionnelle. Mais j'ai l'impression que vous vous bloquez les amis. Vous avez peur de ce changement ou il y a quelque chose qui vous met en résistance? Allez, on va aller voir avec, le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur la carte du cloître et de l'oiseau? Et ouais! Peur, anxiété, mais lol, 9 d'épée les amis, 9 d'épée. Vous souffrez en silence là. Il y a quelque chose, vous êtes, vous vous empêchez là de faire quelque chose qui est comme un poids. Il y a mais c'est sur ça que vous devez travailler, sur ce blocage-là, sur affronter quelque chose et le fait de pouvoir l'affronter, ça va vous aider à sortir de cet enfermement. C'est énorme. Alors sur la carte du départ et de la belle étoile, hein, allez, elle vient, la 2 de bâton, vous devez faire un choix. Suivre votre bonne étoile les amis. Il y a vraiment quelque chose qui vous montre encore une fois de l'action, hein. Vous êtes dans l'action. Vous avez un choix à faire par rapport à un départ, à un nouveau départ, de nouvelles possibilités, un choix que vous allez devoir mettre en place, hem, partir ou rester, à vous de décider, mais surtout agir, en fait et ne pas avoir peur d'agir, parce que vous avez peur d'agir. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur la découverte et le renard? Elle me fonce dessus. Manque d'idées avec la 2D la 2. Pourquoi la 2? Je ne sais pas. L'as d'épée. Sur tous les tarots, j'ai dit n'importe quoi. Je lis de travers. L'as d'épée. Parce que je ressens aussi ce, ce manque de clarté, en fait. J'ai l'impression que vous avez peur de l'échec. Ça fait que me le répéter. Il y a ce manque d'échec, enfin ce manque, cette peur de l'échec. Peur de ne pas réussir, peur de ne pas pouvoir concrétiser, ces changements et cetera. Alors sur la renommée et le jardin, l'ermite, oh! Je vous disais, hein, pour certains, il y a quelque chose qui est en lien avec, les énergies, hein. Vraiment quelque chose sur le bien-être, l'énergétique, il y a vraiment quelque chose où, vous avez un besoin de retrouver une certaine, capacité d'introspection dans votre manière de fonctionner. Parce que là, pour certains, clairement, il y a quelque chose qui vous a mis dans le mal et ça vous a fait vraiment travailler au niveau de l'âme, clairement. Il y a un besoin aussi de retrouver une certaine confiance en soi. Il y a pu avoir une période aussi où vous avez beaucoup douté, qui a été comme une forme de stagnation, mais on vous dit de pas vous inquiéter, hein, que la réussite, elle est là, hein. Il y a
Et puis des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, au niveau même au niveau professionnel, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la maladie et le soleil? La reine de coupe. Et on a quelqu'un de très tourné vers les autres, hein, qui a vraiment envie de pouvoir, donner de l'énergie aux autres, prendre soin. Il y a vraiment quelque chose dans le médical, paramédical ou en tous les cas, ça ressort beaucoup. Le besoin de prendre soin des autres, d'être là pour les autres, ça vous dit quelqu'un qui est très, très empathique. Après, ça peut être une problématique parce qu'au niveau professionnel, ça peut vous prendre beaucoup d'énergie si certaines personnes sont très empathiques, suivant votre lieu. Moi, j'ai des personnes en séance qui me le disent que c'est compliqué parce que cette énergie vous prend littéralement, enfin, le monde du boulot vous prend votre énergie. C'est très, très compliqué des fois. Donc, il y a besoin aussi de trouver un sens. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le changement? Ben, on vous parle du 3 de bâton. Donc forcément, il y a un besoin de ouais, il y a un besoin d'aller de l'avant. Mais je sais pas pourquoi ça fait que me répéter cette phrase. Vous bridez quelque chose là. Il y a quelque chose qui vient pour vous, il y a un nouveau départ, mais vous êtes pris dans la peur ou on vous fait peut-être peur, mais il y a quelque chose qui vous empêche de prendre une décision. Elle veut pas rentrer. Allez, la 10 de denier. Il y a un besoin de vraiment être dans quelque chose, qui est rentable pour vous, qui est, un aboutissement et pour certains, c'est ce que vous n'avez pas. Vous êtes en recherche de cet épanouissement. On va faire le lien de tout ça, vous inquiétez pas. Parce qu'il y a eu un manque. Il y a eu quelque chose qui vous a pas épanoui là. Il y a un changement, c'est sûr, c'est la clé de votre guidance d'aujourd'hui. C'est, quel est ce changement? Pour moi, ce changement, il est de vraiment être sur un choix, de pouvoir entreprendre les choses. Et vous voyez, reine de bâton, vous prenez les choses en main. Vous reprenez le sens. Là, il y a vraiment une énergie où on me montre quelqu'un qui était complètement bloqué, qui a plein de possibilités, mais qui a été peut-être freiné, ou peut-être c'est financièrement aussi, où vos projets, etc., ont été freinés. Ça peut être parce que vous voulez faire des formations, mais vous n'avez pas l'argent pour le faire. Ou, vous voyez, il y a quelque chose qui est freiné, ou une peur de faire ces changements-là. Pourtant, il peut y avoir des appuis où il peut y avoir vraiment de la réussite. Mais c'est comme si vous trouviez pas l'engagement ou vous trouviez pas, hem, les fonds nécessaires, la stabilité nécessaire pour pouvoir aboutir ou peut-être que c'est pas assez, payant pour vous, ça vous rapporte pas assez. Soit parce que vous êtes mal payé, soit parce qu'on vous doit de l'argent, soit parce que vous êtes dans une activité qui est pas encore totalement dans la rentabilité. Et avec la reine de bâton, le 2 de bâton et la reine de coupe, on vous parle d'une personne qui reprend les choses en main, qui prend un nouveau départ, qui décide de ne pas se rendre malade d'une situation qui lui correspond pas, qui prend beaucoup plus soin de soi-même déjà, et surtout qui reprend les choses en main. On a, avec la reine de bâton, il y a vraiment ce besoin de se mettre en priorité aussi dans ses envies, dans ses besoins, dans son travail. Il y a beaucoup de choses qui sont favorables pour vous, mais vous êtes encore un peu figé comme ça ici. Alors, parce que peut-être qu'aussi, suivant les changements que vous faites, beh, forcément, ça peut impacter aussi la vie de famille, forcément. Alors, sur la natalité et la carte des nuages, qu'est-ce qu'on vous dit? La 6 d'épée. Ben oui, vous avez un besoin d'avancer. Vous avez envie de vous projeter dans un avenir. Ça vous envoie du renouveau. Après, peut-être vous avez un manque de visualisation dans quel est ce renouveau, dans quoi travailler, voyez? Ça, vous êtes OK, il y a ce changement qui est là, mais peut-être que ce qui manque aussi, c'est de savoir dans quoi vous lancer aussi, voyez, pour certains? Waouh, très, très bien, très, très bien. En dos de deck, on a le cavalier de coupe. On vous parle de quelqu'un qui est complètement, alors j'entends parler de dévotion. J'entends quelqu'un qui a envie de s'investir, qui a envie, vraiment de pouvoir,
s'impliquer, qui met beaucoup d'intention. Ça vous parle aussi, encore une fois, de ce passage à l'action avec les cavaliers, hein. Donc il y a vraiment cette envie d'y mettre votre cœur, d'y mettre vos émotions dans ce travail. Il y a vraiment quelque chose qui, pour certains, peut vraiment être dans le domaine du bien-être, de besoin de prendre soin des autres. Il y a quelque chose qui ressort beaucoup là-dessus, hein. Ça vous dit que vous quittez les soucis, vous quittez ce qui vous tracassait et il faut savoir qu'avec la carte des nuages, l'avantage, c'est que c'est passager. Les nuages ne font que passer. Après vient le soleil et le beau temps. Le soleil, vous l'avez juste là. Là, ça me parle vraiment d'un changement professionnel pour vous dans lequel, vous vous sentez coincé, bloqué, peut-être pas considéré, pas entendu, quelque chose qui n'est peut-être pas, financièrement stable ou en tout cas vous manquez peut-être de cette structure et on vous dit que vous devez prendre les choses en main. Vous devez pas avoir peur de vous lancer dans certaines choses. Pour certains, c'est peut-être un domaine de créativité aussi, q mais vous devez faire les choses avec le cœur. Il y a vraiment ce besoin d'être, voyez, à la fin, on vous dit bien d'être en lien à votre cœur, à votre émotionnel, avec, cette liberté. Vous avez un besoin de liberté, de création pour certains et vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose qui bloque, mais ça va pas durer, les amis et là, on vous parle d'une grande stabilité au niveau professionnel, d'un grand changement et surtout quelqu'un qui est dans la possibilité de prendre soin des autres, qui a vraiment, un besoin peut-être, de d'instruire ou de partager, son savoir, ses connaissances. On vous dit que ça peut vraiment vous parler d'une formation qui est très importante pour vous, qui vous aide à retrouver de l'assurance. Ça peut être aussi par rapport à un choix, peut-être que vous vous faites actuellement dans quoi travailler, dans quel domaine d'activité aller et ça vous parlerait peut-être d'un choix à faire par rapport à ça. En tous les cas, pour moi, vous arrêtez de vous bloquer. Ce changement, il est parce que vous arrêtez de vous brider, littéralement, parce que vous avez beaucoup de ressources. Mais si vous restez dans la crainte, forcément, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, il y a la possibilité de ce grand changement. Même si ça enclenche beaucoup de changements, peut-être même personnels, à la clé. Mais en tous les cas, ça vous permet de mettre tout ce qui était soucis, mal-être, hem, dans lequel on ne se sentait plus du tout en accord, sur quelque chose de totalement nouveau et qui va résonner beaucoup plus avec vous. Et forcément, vous terminez avec un cavalier de coupe qui a vraiment envie d'être dans l'action, un besoin de pouvoir exprimer sa créativité, exprimer ses ressentis, qui fait les choses avec le cœur. C'est hyper important parce que là, vous mentalisez pas mal les choses, voyez? On a beaucoup de clairvoyance. Ça peut être dans un domaine de clairvoyance, hein, votre activité aussi, hein, mais pour certains, c'est parce que vous avez tellement besoin de mettre des mots ou de voir clair que au final, vous en oubliez peut-être même le pourquoi vous faites cette activité ou qu'est-ce qui enclenche cette activité. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est, il faut écouter aussi alors après bien sûr on fait tout pour certains on fait des métiers, d'utilité, hein, c'est vraiment, qui permet de remplir le frigo. Mais il y a quelque chose qui est plus profond que ça et il y a vraiment une quête de sens dans votre jeu. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera, ça résonnera avec vous. Donc n'ayez pas peur de ces changements qui arrivent et qui sont juste, formidables, extraordinaires. Donc vraiment, voilà. Je peux vous dire que ça, clairement. Donc, n'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça fait toujours plaisir, donc merci infiniment d'être là. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je me fais toujours un grand plaisir de vous guider. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.